le patrimoine religieux. Nous n'avons pas encore parlé de cet état. Regardez, c'est notre guide qui s'y intéresse. Où est-il aujourd'hui, notre guide? Il est remonté Jean-Sébastien. Ah, de la hauteur. Ah oui, il a pris de la hauteur. Eh oui. Oui, parce que tu l'as dit, nous avons découvert tant de beauté parce que les paysages de Corse sont absolument exceptionnels. Oui, la nature ici a été généreuse et les beautés ici sont aussi concentrées que les talents de la chanson à Copenhague, un soir de concours Eurovision de la chanson. C'est d'ailleurs demain soir sur France 3 avec Cyril Ferraud. Mais tout cela ne serait rien si l'on n'évoquait pas le patrimoine bâti et notamment le patrimoine religieux, car il est omniprésent ici. Forcément, à une époque où ceux qui l'ont construit voulaient montrer la puissance papale, forcément les archevêques de Pise étaient propriétaires de l'île. Ils ont laissé des beautés qu'on va aller découvrir maintenant. Vous allez voir, c'est exceptionnel. À la pointe de l'île de Beauté, la région de Bastia offre des panoramas époustouflants. Mais cette poésie ne serait pas totale sans regarder ce qui fait le caractère de cette partie de l'île, son exceptionnel patrimoine. Des églises vieilles de 1000 ans que l'on ne retrouve qu'en Italie. L'une des gardiennes de ces joyaux d'architecture médiévale, c'est Isabelle. Aujourd'hui, elle nous emmène découvrir l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman en Corse, la cathédrale Santa Maria d'Assunta de Canaries. Construite par l'archevêque de Pise au XIIe siècle, elle était le symbole de la puissance du pape, propriétaire de toute l'île à l'époque. C'était un des pouvoirs centraux, parfois le pouvoir central à un endroit donné. C'était ce qui structurait cette nouvelle société du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue politique, et même parfois même du point de vue économique. Montrer sa puissance en édifiant des cathédrales, mais aussi importer tout le raffinement de la péninsule italienne. Voilà l'objectif des bâtisseurs de l'époque. Des lignes épurées et de l'équilibre dans les volumes, une architecture romane dénuée de bariolage pour obtenir une certaine harmonie. On est vraiment dans une église médiévale, abandonnée relativement tôt dans sa vie de cathédrale, jusqu'au XXe siècle. Elle est restée vraiment dans son jus, dans une certaine sobriété qui donne toute la magie de cet espace. Mais le trésor de cette cathédrale n'est pas dans ses murs, mais encore endormi, ici, sous nos pieds. À peine sorti de terre, voici les vestiges de ce qui fut l'une des plus importantes colonies romaines de Corse, la cité de Mariana. Des trésors qui doivent encore révéler nombre de secrets sur la présence romaine ici, durant presque un millénaire. C'est l'une des deux agglomérations antiques que nous connaissons, avec un statut de colonie, avec Aléria un petit peu plus au sud. Une église superposée sur une cité romaine. C'est ce qui prouve toute la richesse du patrimoine corse. Territoire de conquête et d'échange, la Corse offre aux visiteurs le spectacle incroyable de ses palimpsestes architecturaux. L'église qui symbolise cette particularité, c'est San Michele de Murato. Son camouflage zébré, elle l'a hérité des influences toscanes de ses bâtisseurs. Ces pierres vertes et blanches lui confèrent un cachet secret que seuls quelques-uns sont encore capables de déceler. Je suis le cep, vous êtes les serments. Les serments qui ne sont pas bons, on les coupe et on les met au feu. Pour Pascal-André Magnan, cette église est un véritable livre ouvert qui retrace les mythes fondateurs de la Bible. On voit que Ève tend une main disproportionnée, mais c'est un effet volontaire pour bien montrer, comme si on faisait, comme dans un film, on faisait un zoom dessus, pour bien montrer que là est l'important. L'important, c'est qu'elle accepte. Des fables sculptées sur les façades, mais aussi peintes à l'intérieur de l'église. Une atmosphère toute particulière, créée par les pierres tirées des carrières du Cap Corse. Elles sont indépendantes des pierres de l'extérieur, puisqu'il y a des belles pierres à l'extérieur, des belles pierres à l'intérieur, et au milieu un mélange de chaux et de pierrailles.
Un patrimoine aussi bien mis en valeur par les gens qui l'entretiennent que par ses paysages absolument somptueux. La Corse a vraiment su préserver son âme pour donner tout son caractère à une île de beauté. Eh oui, je suis là-haut. Oula, Bonjour. coucou. Coucou. Alors effectivement, l'ancienne cathédrale de la Canonita, Santa Maria Assunta, elle a beaucoup de particularités. Déjà, elle date de 1119. C'est une des plus belles églises de Corse. On a l'impression que c'est une grosse chapelle, en fait, 35 mètres sur 13. Et elle offre une curiosité, c'est cet étrange assemblage de pierres de différentes tailles, de différentes couleurs, que ce soit du calcaire du Cap Corse ou du marbre de Brando. Et tout cela donne des coloris extrêmement particuliers, différents, avec en plus ce complexe paléochrétien qui est en bas avec ces mosaïques qu'on a découvert. C'est un endroit très très particulier et des endroits comme ça, il y en a partout dans la région et c'est un véritable plaisir de les découvrir. Et des secrets, il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Puis je voulais finir, Laurent, en te faisant un petit cadeau parce qu'on en a parlé toute la semaine. Et juste là-bas, c'est l'île d'Elbe. Oui, regardez, enfin on peut la voir aujourd'hui. Merci Jean-Sève. Allez, tu as une quarantaine de kilomètres, voilà. cette île d'Elbe, là, vous voyez. Voilà. Pour les amoureux de Napoléon que nous sommes. Et c'est vrai. Oui, regardez. Alors ça, c'est assez rare, hein, Jean-Sébastien, que de voir l'île d'Elbe certaines journées quand le temps comme ça le permet et s'y prête. Hein. Ah, merci beaucoup. Joli cadeau. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On vous a permis de découvrir, je vous l'avais dit en début de semaine. Hein, On peut surtout imaginer l'inverse. Hein. L'empereur tout seul en exil sur l'île d'Elbe, regardant la Corse, quoi, les beaux jours. Et oui. Et je vous rappelle qu'il est né juste un an après que, effectivement, cette Corse devienne française. Donc, d'où sa nationalité. Hein. Vous voyez, en tous les cas, une belle image. C'est un joli cadeau qu'on vous a fait. On vous en avait parlé cette semaine. On l'a fait.